Bonjour Ata, Bonjour Jean-François. comment ça va? Bien, merci. Et toi? Bah, très bien, très bien. Surtout que là, ça y est, on est arrivé au bout du CSP pour toi. Et justement, c'est l'occasion de faire un peu le point, faire un peu le bilan. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que tu es rentré dans le programme? C'est ton énergie, je pense. Bon, bref, pour revenir vraiment à la genèse, j'ai assisté à un de tes webinaires. C'était développer son CA en étant HP et atypique. Et j'ai trouvé l'intitulé intriguant. Enfin, ça a éveillé mon intérêt. Et puis, je me suis dit, bien, qu'est-ce que cela pourrait m'apporter? C'est plutôt pour le côté atypique. Tu vois, je D'accord? sais que j'ai eu un parcours atypique. Je sais que, en fait, je me sens étrangère partout, mais je me sens très bien partout. Donc, c'est ce côté atypique-là qui m'avait attirée, en gros. Ok. Et puis, après, on a eu un entretien ensemble qui a duré 3 heures. Ah, ok, Et ouais. j'avais besoin de savoir qu'est-ce que tu allais m'apporter. Donc, j'ai senti qu'il y avait vraiment, derrière le débit rapide, derrière, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses que tu pouvais apporter avec ta façon à toi de voir les choses. Qui est forcément, moi, ça m'intéresse toujours d'avoir un autre regard, une autre façon de faire, une autre vision. Et je sentais une richesse dans le contenu, dans c'est clair que quand on parle pendant 3 heures, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais il y avait quelque chose de solide, quelque chose de solide derrière. Donc, bah, je me suis dit, allez, on y va. Et si tu te souviens des enjeux de départ auxquels tu te dis on Mes, y va? mes enjeux à moi, c'est sûr que tes questions, c'était souvent quel est ton problème Ouais. et quelles sont les conséquences. Et à un moment, tu m'as dit, bon, bah, s'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de problème, donc c'est pas la peine de faire. Et Ah ça bon, m'a je fait suis allé jusque-là. réfléchir. Ah oui, Si, 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 bah, 3 heures, tu as eu le temps de faire pas mal de, d'accord. poser pas mal de questions et moi, ça m'a permis de réfléchir et surtout, tu ne t'es pas arrêté à une question ou 2 questions ou 3. C'est que tu as vraiment creusé, creusé et moi, j'avais besoin de ça pour voir si tu pouvais aller en profondeur. En fait, en gros, un entretien, c'est dans les 2 sens. Ouais. On se teste l'un l'autre pour voir si ça match et moi, j'avais besoin que ça puisse être suffisamment profond pour que je me dise: «OK, là, ça pourra m'apporter quelque chose». Voilà. Est-ce que ça Ah, répond à ta question? ouais, et juste une petite parenthèse, j'en profite, même si la vidéo est plutôt sur ce que tu apportes. C'est intéressant ce que tu as dit. Souvent, effectivement, quand il y a une question, c'est quoi le problème, c'est quoi la conséquence? Et il m'arrive de dire, effectivement, à la personne, il n'y a pas de conséquence. Là, justement, c'est peut-être pas pour toi. Et des personnes, des fois, sont un peu vexées, mais l'idée, c'est d'apporter des choses. S'il n'y a pas de Bien conséquences, à un sûr. moment, c'est pas par curiosité qu'on fait ça. C'est vraiment parce qu'on apporte quelque chose. Je ferme la parenthèse, ça me fait plaisir d'entendre Mmh, ça. Je n'avais pas mmh. perçu ça. La parenthèse est intéressante parce que moi, à un moment, je me suis demandé c'est vrai que tu sais bien que j'ai fait pas mal de travail de mon côté Ouais. déjà, j'ai fait pas mal de recherches et d'approfondissement. Donc quand tu m'as dit: «Mais quelles conséquences ça a?» je dis: «Ça va pas radicalement changer ma vie» et c'est pour ça que tu m'as dit: «Mais dans ce cas, bah, dans ce cas, il y a pas de problème» et c'est ça qui m'a fait réfléchir parce que je me dis: «Bon, si je ne fais rien, dans 3 ans ou dans 5 ans, où est-ce que j'en serai? Est-ce que j'avais envie d'être toujours dans cette même situation ou pas?» et pour développer mon activité, puisque je suis indépendante, j'avais besoin que quelque chose change. C'était plus au niveau, oui, il y a peut-être, des parties que je ne développe pas de façon naturelle, ça c'est sûr, autrement ça aurait déjà été fait et comme, tu es plutôt du genre à bousculer et à et à secouer les choses, je me suis dit: «Voilà, on va y aller pour voir ce que ça va donner», en secouant et en bougeant un petit peu, ce qui est contre notre nature ou notre tendance naturelle. Voilà, parce que c'est vrai que moi, sinon je peux continuer comme ça, mais je me suis dit: «Mmh, si je me projette dans 5 ans, est-ce que j'ai envie d'être toujours, dans ce truc, continu, tranquille, machin?» Ouais. Bon allez, on se secoue un peu, on verra. Alors justement, donc tu t'as secoué les choses. Et donc si, puisque donc tu as fait tout le programme, et entre le début et la fin, entre après et avant, ou avant et Mmh mh. après, Mmh qu'est-ce mh. que tu peux dire de ce qui s'est passé
pour toi et puis même pour ton environnement, et s'il y a voilà, quelques éléments qui te viennent à l'esprit sur cette différence entre l'état d'avant et l'état d'après. Oui. Bon, environnement, ça n'a pas vraiment changé. Je suis déjà, tu vois, en tout, comme il y a 12 modules, sachant que le module 0 est un vrai module en soi, ça fait 13 modules, je dirais. Oui, Dès le module 0, le fait juste de dire notre formule, de trouver juste les mots qui résonnent en nous pour la formule du matin, hein, même ouais, si c'est ouais, connu, le ouais. formula. Mais le fait qu'il y ait ces exercices dans chaque module, autant d'exercices et qui nous forcent vraiment à réfléchir et à voir ce qui résonne en nous, j'ai trouvé déjà l'exercice très intéressant et puis j'ai beaucoup aimé l'épitaphe. Bon bref, là c'est une parenthèse, Ouais, je m'éloigne. Mais attends, pour revenir à ta question, qu'est-ce qui a changé? ouais, Ben, autant je me sentais déjà alignée, donc c'est repris aussi dans la formule, mais ça permet d'être plus ferme, de le dire, de le formuler ouais, vraiment dans une formule. Et ce qui a changé comme la grande chose qui est vraiment changée, je pense, c'est se positionner. C'est se positionner par rapport à qui on est. Pour moi, ça, c'est ce que je retiens parce qu'en se positionnant vraiment par rapport à qui on est, ben, on n'est pas entre 2 choses. Moi, je me posais la question entre le service que je rendais et qui j'étais, ce que je devais privilégier. Et finalement, le qui je suis fait que ça vient comme fondement du service que je rends en tant que coach, en tant que mmh. facilitatrice. Et donc, le fait de me positionner sur qui je suis me permet d'avoir une communication plus claire. Quelque chose où je me sens vraiment plus, tu vois, là, je dis encore alignée alors que je pensais déjà être alignée. Mmh. Mais le fait de dire, OK, par rapport à l'extérieur, ce que je propose, ça vient de qui je suis, mais ça passe à travers le service que je propose. Et donc là, pour aller plus loin, c'est que tu proposes et c'est intéressant. Tu ne vends pas, tu proposes quelque chose que quelqu'un va acheter entre guillemets, c'est même pas j'enlève les guillemets, c'est que tu vas attirer. Ton projet est solide, aligné, ce qui fait que tu attires les choses. Est-ce que Mmh ça te parle mh. ça ou pas? Absolument. J'aime bien le mot, tu le dis très souvent, le fait qu'on attire par rapport à ce que nous on projette. Et hem et je pense que c'est tout à fait ça. Et quand tu me demandais le avant-après, c'est vraiment ça, c'était que j'étais entre les 2. Je n'arrivais pas vraiment à projeter qui j'étais et donc cette énergie-là, parce que je me rends bien compte, c'est quand je suis dans les phases où, bah, tu sais bien, je fais des retraites de méditation. C'est là que plein de gens me contactent alors que je suis injoignable. Mmh. Mais les gens me laissent des messages au moment où je suis en pleine dans cette énergie de méditation. Et donc après, ben, maintenant j'ai l'impression que, comment dire? Je fais des messages qui sont clairs, qui disent vraiment que je médite et que même si je médite, vous pouvez me contacter et je répondrai après. Mais je suis pas, ne pas oser le dire, ne pas hein, tant pis, hein, Ouais. c'est qui je suis. Donc il y a le projet et également là, se positionner. Alors là, c'est un des exemples Oui. ou alors c'est qui permet d'illustrer, donc aussi apprendre à se positionner, trouver une place en fait, par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose Mmh. qui, dans les deux trois choses, c'est quelque chose qui était important pour toi entre avant après? Le trouver une place, je ne sais pas si c'était le terme pour moi, mais je pense que c'est vraiment se Ouais, positionner de façon ferme, ouais, voilà. Et comme tu dis et c'est ça qui va, on n'attire pas tout le monde, on attire les gens avec qui on a envie de travailler et OK. ou pas. Mmh. Et s'il y a un dernier point entre avant et après, c'est lequel ce serait? Le projet évidemment, on Mmh. en a déjà Ouais, parlé plusieurs fois. La projection, moi je n'arrivais pas à me projeter. Parce que comme tu sais, quand on médite, on est vraiment dans le présent et je suis tellement dans le présent que me projeter, c'est un exercice en soi et je n'y arrivais pas. Alors que finalement, on revient à soi quand on se projette, c'est une partie de nous mmh, qu'on met juste dans le futur. Et finalement, l'exercice a été fait pas à pas et ça a été tellement simple, mmh, tellement, naturel que je me dis: «Mais c'est génial!» et vraiment dans nos comme on partage nos pépites, on partage nos wins et cetera. Je me souviens vraiment de l'époque
ou après avoir, finalisé ou en tout cas fait la projection, je me suis dit: «Mais c'est ça qui» ça m'a donné plein d'étoiles dans les yeux, ça m'a vraiment, fait, quelque chose. Il y a une projection de l'intérieur vers l'extérieur. C'est vraiment ça, une grande énergie. Alors, exactement, et ce qui paraît simple, c'est aussi parce qu'il y a tout un chemin qui a été progressivement atteint. C'est pas d'un seul coup, tiens, on se projette, c'est parce qu'il Non, y a un non. chemin qui était pas forcément évident, hein, pour tout le monde. Alors, je sais pas comment ça a été pour toi, parce qu'on va chercher bon, le fonctionnement encore ça va, c'est très intéressant parce qu'on apprend plein de choses, revenir sur le naturel, et cetera. Mais après, quand on travaille sur ce qui est important pour soi, d'aller Mmh mh, chercher, de mmh. faire la différence entre valeurs, croyances, convictions et cetera, besoins, et Mmh. d'étaler sur sa valeur ajoutée, c'est un travail, et qui amène après progressivement, c'est une des étapes, avec d'autres étapes d'ailleurs sur le potentiel pour arriver à la projection. Et d'ailleurs, en Mmh. passant par la raison d'être. Est-ce que Oui. ce travail-là, donc ça, c'est quelque chose qui a amené, est-ce que c'était compliqué pour toi, facile, plus facile pour toi, ou c'était quelque chose où chaque étape s'est passée de manière assez sereine? Ça s'est fait passé de manière sereine. C'est des approfondissements pour moi. Des approfondissements, c'est pour moi, c'est pas rien, hein, quand je dis approfondissement. Parce que quand on parle d'ikigai, raison d'être et cetera, c'est bien de le survoler, c'est bien de l'étudier, enfin, ce n ce n'est pas la même chose que quand on va chercher les valeurs qu'on a vraiment en soi avec ta méthode, Mmh mh. là, pour vraiment distinguer valeurs, besoins et convictions ou croyances, elle était elle est est-ce que j'ai c'est c'est pas tant parce que c'est tout est en nous déjà. Mmh. On hein? C'est juste de les révéler et d'être sûr, mais oui, c'est vraiment ça Mmh. et d'être tellement ferme et que ce soit aussi solide, parce qu'on les appelle des piliers de vie, que Mmh. ce soit aussi solide de pouvoir se baser dessus et en se disant: «Est-ce qu'on les retrouve ensuite quand on fait notre raison d'être? Est-ce que tout se retrouve? Est-ce que nos Mmh. valeurs profondes se retrouvent dans notre Mmh. raison d'être? Est-ce que ça se retrouve aussi dans notre projection?» Mmh. Tout est lié et moi, c'est un genre de travail que j'adore, donc c'est pas pénible. Ces volets-là, moi, j'ai mis combien de fois dans et on a un fichier de synthèse où j'ai mis, j'ai adoré, ce chapitre, j'ai Ouais. adoré ce volet. Parce que si on ne le fait pas, personne d'autre que nous ne le fera à notre place. Et quand même, c'est nous qui sommes acteurs de notre vie, c'est nous qui décidons ensuite, comment on veut la mener. Ouais. Donc, faut bien connaître un petit peu, comment on est, non? Et Mmh. ce qu'on aime. C'est intéressant ce que tu dis parce que des personnes me disent des fois: «Mais c'est bon, du développement personnel». Alors je sais que c'est un mot que tu aimes pas trop. Les développement personnel, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Je dis: «Mais attends, tu en as peut-être fait». Alors justement, pour le coup, il y a un exemple de personne qui a fait des recherches, parce que tu aimes pas le mot développement personnel, et puis finalement ils disent: «Mais je sais». Non, non, je dis: «Mais tu sais pas», et en fait, comme on sait pas ce qu'on sait pas, c'est compliqué, et en fait, alors et en plus, c'est pas l'impression de juger. Simplement, c'est un autre chemin qui amène Mmh mh. différemment les choses, et les mots sont les C'est mêmes, ça, hein, mais sauf que le c'est chemin ça. qui amène et quelque chose de construit pour arriver à autre chose, quelque chose vraiment qui est ancré. C'est pas une méthode qui est dans l'intellect, hein, c'est également quelque chose qui Mmh mh. permet de vivre, quoi. Je sais pas si comment tu pourrais le dire toi avec tes mots par rapport à ça? À des J'aime personnes qui ont déjà fait du beaucoup développement personnel ou j'aime du des beaucoup recherches, on va dire. le fait que tu dis: «C'est un autre chemin» et Ouais. qui est construit c'est comme des pièces de puzzle, ça s'assemble et ce que je voulais ajouter, c'est quand on parle de développement personnel, mais on Mmh. évolue et selon nos phases de vie, voilà, on aura besoin d'un peu plus approfondir ci, approfondir ça et quand, ton programme, permet de voir les différents aspects de façon aussi approfondie, ben, ça fait un clic quoi, ça Mmh. s'emboîte et quand ça s'emboîte bien, ben, c'est tout devient comme naturel. Ah, ça, c'est très sympathique. Donc là, maintenant, on est passé sur avant-après. Je suis très content que ça puisse se passer pour toi. Après, il y aura peut-être d'autres choses encore à ajouter. Qu'est-ce que tu dirais de l'accompagnement que tu as, du moins des personnes qui ont accompagné dans le programme? Comment, tu pourrais en quelques mots décrire ça? À la fois l'accompagnement, parce que des fois les gens me disent: «Oh ouais, mais toi tu es clivant et cetera». Donc voilà, c'est important de Oui. voir, décrire un peu aux personnes, par Oui. rapport à cet accompagnement Hein, hein. qui est dans au sein du programme. D'accord. Quand tu parles accompagnement, c'est équipe. L'équipe, L'équipe, oui, pardon, oui, tout à fait. CSP, Les hein? personnes, en fait. Mmh Les mh, personnes mmh mh. qui sont, permettent de pouvoir, évoluer et de transformer. Oui, bah, attends, si toi tu fais ce genre de programme, heureusement que tu composes ton équipe
en fonction Ouais, des profils, du type ouais, de ouais. fonctionnement, du mode de fonctionnement naturel de Ouais. chacun. Ce qui fait que chacun vient avec sa valeur ajoutée, sa façon de fonctionner naturelle, et donc on sent bien qu'ils sont contents de faire ce qu'ils font, et ils le font bien. Et surtout, il y a une complémentarité. Mhm. Ce serait un comble que tu, que tu ne mettes pas en pratique ce Ce que que je tu fais, proposes aux autres. Mais, exactement, ce que j'avais dans une et- entreprise où je mets l'idée, c'est de mettre une équipe performante. C'est souvent ce que je dis aux clients, ben oui, c'est qu'en fait, je mets l'équipe performante en place. Bon, mais on sort un peu du cadre de l'entretien qu'on a aujourd'hui, mais et je le dis souvent aux clients, mais ça serait le comble que chez moi, il n'y ait pas d'équipe performante. Donc, ce serait voilà. Mais oui. bon, et en fait, c'est juste Et raconter. En fait, c'est simplement. De toute façon, la base de l'équipe performante, c'est exactement la base de ce qu'on est en train de faire pour chacun. C'est-à-dire chacun a sa place, on va au même endroit et puis on va trouver cette place, on va se positionner. C'est la même chose au mmh, niveau individuel, ce que tu as vécu, c'est que voilà. mmh. Et donc, par contre, cette équipe, donc, elle a vraiment complémentaire, tu as apporté, c'est quelque chose qui est vraiment un soutien et puis également quelque chose qui est important dans la progression dans le CSP. Oui, bien sûr. Il y a vous avez des personnalités différentes, une façon de fonctionner différente. Heu, Là, si on parle de non, je ne vais pas parler de couleur parce qu'on serait déjà dans le mode de Ouais, fonctionnement et cetera. Mais disons que, si à un moment donné du programme, on a besoin d'être plus encadré, d'être plus, soutenu ou d'être plus encouragé, il y a les types de personnes qui seront voilà. dans cette, dans ce fonctionnement-là. Toi, c'est plus, comment dire? On fait sortir Secouer, les choses. accélérer, dans une machine. Mais Ou parfois, il y a besoin de également ça. couper le cerveau. Également, couper le cerveau, il y a besoin pour éviter de. Après, il y a des phases où on dit oh, un peu plus tranquille. Donc, allez, va voir Laetitia, va voir Caroline, va voir d'autres personnes. Et puis, des C'est fois, on ça. a besoin avancer sur des choses ou des fois, elle dit attends, viens voir, on va discuter ensemble. Et ce qui est bien aussi, c'est, le l'ikigai là, la raison d'être, faite par 2 personnes. Donc on passe Ouais, d'abord par Laetitia, qui est un peu plus, ce que vous dites, ikigai de cœur, et ensuite on passe par toi pour la partie plus concrète, plus, ouais. comment mettre en pratique, concrète. Et c'est très bien parce qu'il y a un côté, OK, on est attiré, on est, inspiré par quoi? Et ensuite, hop, qu'est-ce qu'on peut présenter concrètement qui soit entendable par l'extérieur? Donc Mm, c'est aussi une mm. complémentarité là-dedans. Et qui est sa vraie raison d'être. Et ces deux Mmh. raisons d'être, exactement, une qui est plutôt sur quelque chose de cœur, c'est-à-dire qui nous porte au quotidien, mais ce qui est, c'est important, mais avec qui porte au quotidien, c'est pas pour ça qu'on va avoir des clients. Donc c'est important de revenir sur la raison d'être C'est ça. terrain. Surtout si on vient pour ça. Si on vient Oui, pour développer son ouais, CA, ben, ouais, autant voir les 2. ouais, Et ce que j'allais ajouter, c'est par rapport à l'ikigai. Alors, la raison d'être, c'est quelque chose qui évolue et qui, c'est pas une fin en soi. Parce que vraiment, moi, jusqu'à encore aujourd'hui, j'ai encore écrit une phrase par rapport à cette raison d'être, même si on fait tout le programme, ouais. c'est pas une c'est on peut Ça, je- encore, changer, ça peut Mm, encore évoluer, tant que ça vibre, ouais. tant que ça nous parle. Parfait. Et alors justement, si tu vois quelqu'un ce soir, tu prends une bière Oui, avec quelqu'un, tu dirais quoi du bière, programme et de ce que vécu? Qu'est-ce que tu dirais? du programme? Ouais, Il non, qu'est-ce que tu dirais? Tiens, lui demanderait: «Quel est ton problème? Quelles sont les conséquences?» tiens, est-ce qu'on a un programme pour ça? Hem, dans quel sens? Qu'est-ce que je lui dirais, Ouais, est-ce que tu dirais? s'il a besoin de faire, Non, non, il va te dire, tiens, qu'est-ce que tu as fait, etc. Qu'est-ce que tu dirais du programme? Comment tu as vécu les choses et comment, tiens, en disant, ouais, je sais pas, ce qui te viendrait en premier lieu à dire à cette personne. pour parler du programme CSP, je je dirais, beh je voulais encore rajouter, excuse-moi, je Vas-y. voulais encore rajouter une chose. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est les, rencontres hebdomadaires parce que, c'est là que tu vois les autres personnes dans le programme, et ces échanges-là, en tout cas pour moi, c'était quelque chose, que j'ai trouvé enrichissant parce que aussi mon mode de fonctionnement, c'est que j'aime bien, toujours avoir plusieurs vues Ouais. différentes, dans la façon d'aborder les choses et tout, et là c'est de se retrouver régulièrement les mêmes personnes, et puis on avance en quelque sorte ensemble, en partageant des choses, des difficultés ou des remarques, enfin, moi j'ai trouvé ça important.
qu'il y ait ce suivi avec d'autres personnes. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, je saisis la balle au bon. C'est une personne qui pensait qu'on était en groupe comme en séance plénière. Je dis non, c'est des ateliers, thèmes précis, et là on travaille, on n'est pas là pour... voilà, simplement c'est... Alors on travaille dans une bonne atmosphère, mais simplement c'est sur des points précis qu'on aborde, et ça peut être des petits groupes, des tout petits groupes ou des plus grands groupes, Mmh. mais c'est vraiment pas sur des choses ciblées. C'est pas, ils sont pas là consommateurs en train d'écouter quelque chose. C'est vraiment un travail qu'on fait centré sur une problématique d'une personne ou la personne ou même sur l'avancement dans le programme. On est là-dessus. Ouais, C'est pas une plénière ou une conférence. Je faisais un petit point là-dessus c'est juste. par rapport à ce que tu viens de dire. C'est ça et que parfois, d'autres personnes peuvent être inspirées en écoutant, voilà, Mm. parce qu'on passe tous par les différents modules, donc ça donne toujours une idée, une inspiration possible. Mm. Mmh. Parfait. Alors, Vas-y. ta question c'était? Bah, c'était que tu vois quelqu'un, comme quoi c'est la preuve que les questions ne sont pas préparées et on a l'improvisation, mais c'est parfait, ça montre ça reste naturel. Donc voilà, il y a une personne qui m'a dit, ah, ça c'est super bien préparé ton entretien. Bah non, la preuve, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je vous dis aux personnes, on verra ce qui va sortir et ce qui sort, c'est tout ce qui est le mieux. Et la question, c'était, tu croises quelqu'un ce soir, Hein, tu hein. bois une bière avec lui, qu'est-ce que tu lui dis de l'aventure que tu as vécue, du programme CSP? Est-ce que je lui dis quelque En quelques chose? mots, quoi. Ou tu dis rien. Heu, où je dis, non, en fait, moi ça passe pas mal par, le ressenti et aussi ce que je formule, par écrit. Tu vois? Si je me sens contente de ce que j'ai formulé, ce que je quand je dis par écrit, là, en l'occurrence, c'est sur le site. Sur le site, j'ai à nouveau formulé en fonction de Mm. nos travail CSP et là, comme tu dis, ben, c'est ça qui c'est le message qui passera. Donc comment la personne le ressentira, elle le verra si je lui parle, elle le ressentira par rapport à ce que je dis. Je me sens quand même plus affirmée, c'est dans le sens ça, c'est vraiment lié à se positionner. Ouais, Je me sens plus affirmée en disant: «OK, moi je propose ça, on est tous les services ne sont pas pour tout le monde, mais c'est ce que je peux proposer, ce que je propose de mieux et voilà. Après libre, tout le monde mm, répond ou ne répond pas». super. Merci beaucoup, Rata. S'il y a un mot de la fin, ce serait lequel? Un mot. Explorez votre zone d'inconnu, allez-y, foncez, parce qu'il y a tellement, tellement, de richesses à explorer et même si vous êtes secoué un petit peu sur le chemin, vous retomberez sur vos pieds. Tu vois, c'est pas un mot, hein. Vous retomberez sur vos pieds et tout s'ouvrira devant vous. Mmh. Il peut y avoir des moments difficiles, c'est normal, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et donc allez-y. Ça secoue, soyez préparés, ça secoue, mais allez-y, ça vaut la peine. Super. Merci beaucoup, Rata. Je Merci, t'en prie. bonne soirée. Au revoir. Au revoir.